Bonjour, bonjour les Congolais, bonjour les Congolaises. Je suis là ce soir puisqu'on doit se parler. On doit se parler de business, on doit se parler d'entreprise, on doit se parler du Congo. Cette semaine, j'ai vu un gars, un expatrié, un Congolais pour certains, qui a une peau que vous connaissez, se présenter avec un jeune enfant qu'on a humilié il y a quelques semaines et qu'on a amené finalement à Kinshasa pour le présenter au président de la République et à la première dame. Ça fait pitié. C'est de ça qu'on va parler ce soir et de l'économie. Merci beaucoup. Restez là, abonnez-vous et c'est plus important puisque nos sujets qu'on développe, nous on parle plus économie, on parle plus développement du Congo, on parle plus créer la richesse entre les Congolais. C'est de ça qu'on parle. Restez là, on se revoit dans quelques minutes. Chers frères et sœurs, il n'y a aucune économie qui peut se créer sans entreprise. On ne peut pas créer ou développer l'économie du Congo si on n'a pas des entreprises congolaises. Et ça, je le répète à chaque fois dans plusieurs de mes vidéos. Je reviens toujours sur ce thème. Comment on veut développer le Congo de demain si on n'a pas des entreprises propres à nous? On n'a pas des entreprises congolaises capables de supporter le développement. Nous devons créer nos propres entreprises et nous devons créer nos propres chefs d'entreprise et nous devons créer... Et pour créer nos propres entreprises, ça va demander, j'ai envie de dire, l'État congolais doit créer des chefs de file qui vont devenir des grands entrepreneurs pour le Congo de demain. Les grands entrepreneurs du Congo de demain ne viendront pas par magie. On ne va pas continuer à quémander, à vouloir à ce que d'autres viennent investir au Congo. C'est pas ça qui va développer l'économie du Congo. C'est pas ça qui va développer le Congo. Aujourd'hui, les Français parlent de leurs grands entrepreneurs, le Elf, Total, les autres qu'on supplie pour venir investir au Congo. Mais si nous, on a nos propres chefs d'entreprise, si nous, on a nos propres riches, pourquoi on irait chercher des étrangers ou les autres pour venir? C'est pas les autres qui vont venir développer le Congo. Cet thème-là, je le répète plus d'une fois. Nous devons nous soutenir. L'État congolais doit investir dans des Congolais et créer des Congolais riches. C'est pas de la magie. L'État congolais doit créer des Congolais riches. Tiens, par rapport à ça, j'ai envie de revenir sur quelque chose qui m'a dérangé hier. Comme la plupart d'entre nous qui suivent l'actualité au Congo, puis qui suivent des vidéos virales en provenance du Congo, on vit un petit jeune garçon qui est monté sur une auto, puis qu'on a humilié par un camionneur. Je sais que tous les enfants font ça, mais ça n'avait pas besoin qu'on fasse des vidéos pour pouvoir montrer cet enfant. L'humilier de la sorte. Puis après, comme par enchantement, j'ai vu cet enfant se faire arracher pour être amené à Kinshasa. J'ai vu l'enfant pleurer. Puis un jour plus tard, on montre l'enfant avec un Libanais qui se présente comme étant des bienfaiteurs du Congo. Encore une fois, des gens qui viennent s'enrichir au Congo, puis qui pensent être plus congolais que nous, et qui un jour vont partir. C'est pas ça mon sujet. Le problème, c'est que ce monsieur-là amène un enfant qu'on va sortir de son milieu naturel pour venir le montrer comme dans un zoo et attraper son petit animal qu'il est venu montrer à Kinshasa. Et le pire dans tout ça, là, lui, il a accès à la présidence pour aller montrer le petit singe qu'il a ramassé. Excusez-moi le terme, puisque c'est comme ça que moi, je pense que ce monsieur-là a considéré cet enfant. Vous savez, il y a plusieurs années, les Belges sont venus prendre certains de nos compatriotes pour les amener à l'exposition en Belgique dans les années 60. Nos compatriotes ont été traînés dans le froid, sans même être habillés, en plein hiver, sans être habillés correctement, puisqu'on les considérait comme des animaux. Et le geste de ce monsieur-là, qui prend un petit enfant de son milieu naturel, qui l'amène à Kinshasa, qu'il montre à la télé, et qu'il l'amène à la présidence pour qu'il se fasse filmer avec la première dame et le président de la République, ça m'a indigné. Ça m'a indigné pourquoi? Puisque certains de mes compatriotes ont même
applaudit ses gestes. Certains ont dit, voilà Chance et Lokopamba, puis voilà un enfant qu'on a humilié, maintenant là on l'a élevé, puis tout ça, là, mon Dieu. Quel genre de peuple sommes-nous? Quel genre de peuple sommes-nous? Ce monsieur a humilié un petit enfant, au lieu que tout le monde condamne ce geste-là d'un enfant qui a été humilié dans son village. Et un deuxième vient en rajouter encore une couche de surcroît, même pas un Congolais, mais qui amène l'enfant à Kinshasa, puis qu'il traîne, qu'il montre, qu'il fait filmer. Comme on filmerait un chien, comme on filmerait un animal des eaux. Puis dans tout ça là, on entraîne le président de la République dans ce genre de commérage. Et il y a des Congolais à aider. Cet enfant-là nous a pas dit qu'il est misérable. Nous tous là, on a fait ça. Moi qui vous parle, il m'est arrivé aussi très jeune, je m'en souviens, d'avoir sauté sur une auto puis tout ça là. Ça fait pas de moi un misérable. Ça fait pas de moi. Hey, c'est quoi ça? Il y a des enfants à Beni là-bas. Il y a des enfants à Bunagana. Il y a des enfants dans l'est du Congo qui ont perdu leurs parents dans la guerre. C'est ces enfants-là que vous devez aider. C'est ces enfants-là que vous devez aller chercher. Allez pas extirper des enfants de leur milieu naturel ou chez leurs parents pour venir nous les montrer à la télé puisqu'ils ont fait je sais pas quoi. Yo, telema na obet. Yo, ay mata likola mutuka. Mata, banda ko mata kasi. Olo diembela mata, ale mata. Simba, ale mata kuna likolo. Kenda kutabataba. Mata. Mata aw, nyata aw. Ale, mata kuna likolo. Ko banda diembela siko pwani. Nani awa ndeni? Na moni kibino, ngana zaragi na boye na zaragi boye. Siko na moni bino. Ngana zokene. Ale siko yo bino bozokene. Ngai na zomo na bino boy. Ale ngai be na zola na bino te. Zoya kutu ngale. Ale tuizi minini bujian. Atuizi ke haga beluka. Na muntu ko mola ni ndeni. Na mola ke kazi na mwizu. Na misu. Mboge za wapi? Mata likolo. Cet enfant a des parents. Cet enfant ne nous a pas dit qu'il est misérable. Il a fait ce que feraient la plupart des enfants. Même quand je vais à mes fermes avec ma Jeep, il arrive que des enfants montent dessus et je m'arrête doucement, puis je leur dis de descendre et puis je continue ma route. Je ne me permets pas d'humilier des enfants puis les filmer pour que tout le monde s'en rende compte. De surcroît, cet enfant-là, c'est pas un animal. Je le répète, puisque moi, ça, c'est venu me chercher. C'est comme si on traitait des Congolais comme des animaux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le président de la République a mis à faire que ça. Combien de gens qui font de bonnes actions ont été présentés au chef de l'État pour qu'il puisse les recevoir? Le Libanais peut facilement aller voir le chef de l'État pour lui présenter un enfant comme ça. Combien de Congolais font de bonnes actions et qui n'ont pas accès au président de la République? Qu'à faire, cher président de la République? Le Congo a besoin des entrepreneurs congolais. Le Congo a besoin des gens. Il faut créer des gens riches congolais. C'est eux qui vont développer l'économie du Congo. Je le répète à tous les jours. C'est à ces gens-là, cher président, que vous devez accorder votre attention. Comment ce Libanais a plus accès à vous que d'autres Congolais? Que cet entrepreneur libanais fait des mieux pour mériter ce privilège d'être reçu en priorité pour vous présenter son petit animal qu'il a trouvé. Excusez-moi le terme. Puisque c'est comme ça que je pense que ce monsieur-là considère cet enfant-là. Plus qu'on se révolte,
J'ai lu des réactions sur Internet de beaucoup de mes compatriotes qui félicitent l'enfant, puis qui... Et après ça, dites-moi encore, là, après que cet enfant se soit fait filmer, se soit fait humilier déjà dans son village par ce monsieur qui l'a filmé pour la première fois, et que cet enfant se soit fait conduire comme du bétail à Kinshasa, puis que cet enfant-là soit amené à être nourri ou photographié avec le président de la République et la première dame. C'est quoi la prochaine? Il va devenir quoi? Vous voulez lui montrer que vous êtes riche? Ou vous voulez qu'il devienne aussi riche demain? Montrez-moi, qu'est-ce que vous voulez? Un enfant a besoin de ses parents. Je pense pas que cet enfant est orphelin. Déjà, quand vous l'avez pris pour l'amener à Kinshasa, vous avez vu comment il pleurait? Et là, vous l'amenez, puis vous amenez votre singe, vous vous faites photographier avec, vous faites votre publicité aux côtés d'un singe, puis vous demandez probablement une audience auprès de la première dame, puis qui vous introduit du président de la République pour se faire filmer avec l'enfant. Il n'y a personne qui a cherché à savoir qui a filmé cet enfant-là pour la première fois. Avec l'autorisation de qui il a humilié cet enfant-là pour le mettre sur des réseaux sociaux. Chers compatriotes, respectons-nous. Nous voulons créer un Congo digne. Un Congo respectable. Un Congo des gens qui réfléchissent. C'est pas ça qu'on recherche. On recherche pas ça. Junior bake bomayote hein? Comme je le disais tantôt, c'est très important qu'on se retrouve à regarder qu'est-ce qu'on doit devenir comme peuple demain. C'est important de pouvoir, comme je le dis toujours, créer nos propres chefs d'entreprise, de créer nos propres riches. Cher président, ne vous induisez pas en erreur. Comment ce Libanais a plus de facilité à vous voir ou à vous amener un de nos compatriotes pour se faire humilier de la sorte? Cher président, je vous demande de recevoir des Congolais dignes, des Congolais qui font avancer le Congo, des Congolais qui veulent enrichir le Congo. Il est temps qu'on puisse créer notre propre réseau de millionnaires. Il est temps qu'on puisse créer notre propre réseau de milliardaires qui vont faire parler le Congo de demain. Je l'ai dit dans une de mes anciennes vidéos. Aujourd'hui, vous allez en Corée du Sud, il y a Samsung, c'est une famille. La même chose avec Hyundai et puis tout ça là. C'est des familles. Vous allez au Japon, Toyota, c'est des familles. Vous allez en Inde, Tata, c'est des familles que l'État a appuyé. Et aujourd'hui, ils font la fierté de tous ces pays-là. Mais quand est-ce que nous, on va comprendre? Déjà, des petits contrats, on les donne aux étrangers. Même des contrats qu'on peut donner aux Congolais. Vous pensez que les Congolais vont s'enrichir comment? Quand des petits contrats, même de faire 2 km de route, on doit aller chercher un Indien, un Chinois. Puis j'ai entendu des noms, Grec 7... des Égyptiens, je sais pas qui. On ne peut pas avoir des entrepreneurs congolais qui peuvent nous construire ces routes-là, cher président. Par-dessus tout, on veut créer un Congo prospère, mais on ne veut pas. Écoute, on ne développera pas le Congo si on n'a pas un réseau de Congolais riches. Un réseau de Congolais riches, ça se crée. Nous autres, on est dans l'exportation. Qu'est-ce qu'on endure pas comme problème? Pour juste exporter un conteneur d'aliments. Vous-même, vous avez été à l'étranger, président, vous avez vécu, monsieur le président, vous avez vécu en Belgique. Vous avez vu, la plupart du temps, les aliments que les Congolais mangent en Belgique viennent du Cameroun, du Togo, des autres pays. Combien d'aliments viennent du Congo? Et quand ça vient du Congo, c'est par avion, des petites quantités qui coûtent excessivement cher. Nous autres, on s'est développé, on a construit... tout un réseau pour pouvoir faire de l'exportation des produits agroalimentaires congolais, que ce soit au Canada, aux États-Unis et en France et ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on ne trouve pas comme problème? Pour juste exporter un conteneur, on doit faire plusieurs bureaux. Et à chaque bureau, là, si tu débloques pas de l'argent, les dossiers n'avancent pas. On a besoin d'envoyer 1-2 conteneurs chaque mois. On est bloqué. Pendant que la demande est là, pour que la marchandise arrive, non.
il faut faire tel document, il faut avoir l'OCC, puis il faut aller voir il faut aller chercher une licence par-ci, par-là. Écoute, toutes ces choses-là, cher président, ça devait être facilité pour qu'on puisse exporter. On ne vient pas quémander de l'argent, on en a déjà. Moi, personnellement, j'ai une entreprise et je me suffis pour pouvoir faire mes exportations. Mais tout ce qu'on demande, c'est que tout se passe dans un délai raisonnable. Des fois, à l'usine, on a déjà fabriqué de produits, mais pour les sortir, on doit attendre des semaines et des semaines, voire des mois, pour pouvoir avoir toutes les autorisations nécessaires. Comment vous voulez qu'on puisse développer le Congo? Comment vous voulez qu'on puisse créer de la richesse? C'est de ce genre de sujets, cher président, qu'on devait parler. De ces genres de personnes ou ces genres de facilités dont on a besoin. Si c'est rendu que pour vous voir, il faut aller faire de la comédie comme ce Libanais-là, je regrette. Il y a plein de Congolais qui font de bonnes actions. Bien vous avez reçu, cher président. Pour qu'aujourd'hui, là, on se retrouve à faire humilier notre enfant de la sorte. Il n'y a aucune économie ne va se développer sans de grandes entreprises. L'année passée, juste un entrepreneur aux États-Unis, c'est lui qui vient d'acheter Twitter, que vous connaissez, puis c'est lui qui a SpaceX, c'est lui qui a Tesla, a payé ses impôts personnels aux États-Unis, 12 milliards, ses impôts personnels. C'est des gens comme ça qu'on a besoin au Congo. Si on a notre propre réseau de milliardaires, nous avons notre propre réseau des entreprises prospères qui vont soutenir l'économie du Congo, qui vont créer des emplois et qui vont tirer les petites entreprises vers le haut. On n'a pas tout le temps besoin d'avoir des entreprises étrangères qui viennent pour soumissionner des marchés, puis en plein magouille, et puis faire de l'argent au Congo, puis c'est sauvé. Il faut que notre façon de faire les choses change, Monsieur le Président. Il y a plein de Congolais qui n'aiment pas que d'autres Congolais s'enrichissent, mais qui sont prêts à faire des courbettes devant des étrangers, des Indiens, des Libanais et autres, pour les accompagner. Notre économie n'est pas à vendre. Nous devons travailler fort. Et l'État a le devoir d'accompagner des Congolais braves, de créer des Congolais riches, de créer des entreprises gérées par des Congolais pour pouvoir développer l'économie du Congo. Aujourd'hui, là, on est en train de nous faire humilier par des Français qui disent non, nous, on ne viendra pas dans le cadre des blocs pétroliers qui sont présentement sur le marché. Et ils ne vont pas soumissionner. Ils s'en moquent de nous. S'il y avait certains d'entre nous qui étaient rendus là, plus riches, ils auraient pu soumissionner, puis avoir ce marché-là, et puis exploiter ce pétrole-là, puis qui allait enrichir des Congolais, et en même temps nous permettre de développer notre économie. Nous ne pouvons pas continuer à nous laisser marcher sur le pied. Il en va de la politique nationale. On ne développera pas le Congo s'il n'y a pas de Congolais riches. Quand je dis des Congolais riches, c'est pas des Congolais. Écoute, je l'ai répété. Officiellement, quand le magazine Forbes fait son classement, il n'y a aucun Congolais milliardaire. Je parle pas des petits Congolais voleurs, que ce soit en politique ou dans d'autres secteurs. Je parle des véritables Congolais riches qui emploient au moins 25-30 000 employés pour qui leurs industries sont connues et pour qui on voit qu'est-ce qu'ils font sur le terrain. Voilà mon coup de gueule de ce soir. Je continue à penser que nous avons des grands défis à relever. Personnellement, je me suis lancé. Je pense que tout s'annonce bien. Tout s'annonce bien. Mais on a besoin de l'accompagnement de l'État congolais pour faciliter les exportations. Puisque c'est pas possible qu'on puisse continuer à traîner dans des paperasses, dans la bureaucratie pour pouvoir exporter des produits congolais. Si on est capable d'exporter des aliments congolais à l'étranger, c'est une source de revenus, c'est une source de devises et c'est une façon de pouvoir nous financer puis de développer encore plus le domaine de l'agriculture. Il faut qu'on crée nos champions. Il faut qu'on crée nos champions dans tous les domaines. Nos champions dans l'agriculture, nos champions dans les mines, nos champions dans l'industrialisation.
On ne les a pas. C'est ça qu'on attend de vous, Monsieur le Président. C'est ça qu'on attend, que vous receviez des gens comme nous pour pouvoir discuter de la façon de pouvoir faire pour qu'on puisse développer l'industrie du Congo, qu'on puisse développer l'industrie manufacture du Congo et qu'on puisse faire en sorte que dans tous les domaines, que le Congo puisse compter des champions. C'est pas ce qu'on est en train de faire là. C'est bien beau d'aller chercher des investisseurs à gauche, à droite et puis tout ça là, mais il faut qu'on crée. Nous devons créer nos champions. Nous devons créer des champions congolais dans tous les domaines. Citez-moi une seule entreprise privée détenue par des Congolais qui est prospère. Beltexco, quelle autre entreprise? Nous n'en avons pas. Que ce soit dans les domaines bancaires. Toutes ces banques-là sont étrangères. Citez-moi une seule banque à capitaux congolais. Il n'y en a pas. On se fait acheter par des Kenyans, des Indiens, puis les autres. Ceux qui contrôlent notre économie. On est un des rares pays africains, sinon un pays d'importance dont l'économie est contrôlée par des étrangers. Monsieur le Président, quand vous avez pris le pouvoir, vous nous avez dit que durant votre mandat, vous allez créer des Congolais milliardaires. Je pense et je continue à penser que c'est possible. Mais il est temps de pouvoir les soutenir. Il est temps de pouvoir les créer. Il est temps de passer de la parole aux actes. Bonne soirée.